qui s'est passé de bien côté perso cette semaine? J'ai commencé le permis, ça y est, je vais commencer le 15 novembre exactement. Donc j'ai dû faire le simulateur, etc. pour savoir combien j'allais faire d'heures. Et du coup, ils m'ont mis 30 heures. Apparemment, j'ai besoin de faire 30 heures. Voilà, donc voilà, c'est juste une petite nouvelle comme ça. Mais c'est une très très bonne nouvelle qui va me servir pour l'immobilier, le fait de pouvoir avoir le permis, d'aller visiter des biens par-ci par-là, etc. Enfin, bref, avoir le permis, c'est très bien que c'est très important. Donc faut que je l'ai le plus tôt possible. Ensuite, j'ai vendu un casque cette semaine. Donc un HyperX Cloud normal, le 1 je pense. Donc je l'ai vendu pour 30 balles il me semble. Donc voilà, ça va, ça fait un petit billet en plus, écoutez. Côté entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé de bien cette semaine? Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de reprendre le resell de sneakers. Je me souviens en septembre 2022, là, quand j'avais arrêté Fortnite, c'était le tout premier truc que je voulais faire, du resell de sneakers, sauf que je pouvais rien acheter vu que j'avais pas beaucoup de plafond sur ma carte. Et puis là je commence à en avoir de plus en plus, et puis moi je kiffe un petit peu les chaussures. Donc je me suis dit ce serait bien de pouvoir en faire, et j'ai contacté un pote, lui en faisait pas mal à l'époque et tout. Et puis il m'a dit comme quoi ouais, c'était pas ouf, c'est beaucoup moins mieux qu'avant. Avant il y avait beaucoup moins de fausses répliques et tout. Puis avant c'était plus facile d'avoir les meilleures paires aussi, parce que maintenant il y a trop de monde sur le marché, du coup tout le monde veut tout avoir. Et donc forcément après il te reste plus rien pour toi. Donc c'est plus du tout aussi rentable qu'avant quoi. Donc voilà, c'était juste une petite truc que je voulais vous partager comme ça. Et aussi côté perso, j'ai oublié que ça fait un mois, voilà, que j'ai fait le truc pour le cou, muscler mon cou, la mâchoire ou je sais pas trop quoi là. Du coup je vous mets 2 photos de avant après. Vous faites votre propre avis, parce que moi en vrai je vois rien du tout. Moi je vois pas trop de changements, donc je vous conseille pas trop de faire ce genre de truc. Je perds plus de temps qu'autre chose. Et du coup cette semaine côté dépenses et revenus, donc sur Fortnite j'ai dépensé 4,50€, donc ça fait chier que j'ai mis ça dans un jeu vidéo encore, mais bon c'est 4,50€, ça allait, mais ça fait chier toujours. Ensuite j'ai dépensé aussi 50 balles pour un pull, donc un pull que j'ai acheté pour un cadeau de Noël pour mon beau-frère. Du coup voilà, c'est pour Noël, donc c'est pas pour moi. Et donc voilà, on dépense cette semaine. Puis en revenu cette semaine j'ai eu mon salaire qui était de 1360 tout pile, et du coup j'ai eu plus 30€ aussi pour le casque que j'ai vendu sur le bon coin. Et aussi cette semaine j'ai appris du coup un terme, j'ai appris BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux. Donc qui peut être BIC? C'est dès qu'une personne crée une entreprise à des fins commerciales. C'est quoi ces bénéfices industriels et commerciaux? Ou il suffit de se rendre sur le site infogreffe.fr pour faire sa déclaration. Quand est-ce qu'on est BIC? Du coup en fait au moment où tu démarres ton activité et tu te déclares, du coup tu es automatiquement relié à BIC quoi. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est BIC? C'est simplement si tu exerces une activité artisanale, industrielle ou commerciale, tu es BIC automatiquement. Pourquoi se mettre en BIC? En immobilier par exemple, il y a des avantages comme un abattement sur les revenus locatifs de 50% au régime micro-BIC. On sait très bien que faire de l'immobilier en meublé, c'est un petit peu plus avantageux que en nu. Et quand tu fais de l'immobilier en meublé, tu es automatiquement relié au régime BIC. Et combien ça coûte de se mettre en BIC? C'est totalement gratuit de se mettre en BIC. Donc voilà la semaine pro, et puis maybe one day.